Salut à tous, on est samedi soir, vous avez la permission de minuit, ça tombe bien parce qu'on a beaucoup de choses à voir ce soir dans Backcheck XXL. On est en compagnie de Serge Pelletier, en compagnie de Doug Boulanger, de Stéphane bien sûr, qui va nous analyser du reste une magnifique réussite parce qu'il y en a eu des beaux buts ce soir. Il y a eu 2 triplés. Oh oh, Grégory Hoffman toujours on fire, Serge. En feu, on parlait de doublé, mais ce soir, c'est un triplé. Et à propos de triplé, il y a un garçon qui fait à peu près la même taille que toi, non, j'en sais rien, mais Peter Schneider, il s'est créé énormément d'occasions au début de saison, il n'arrivait pas à marquer cette fois-ci. Il y a tout qui est rentré, 3 buts aussi. Hat-trick ce soir, il a été très bon. Ça fait déjà 2 ou 3 matchs qui montent la pente. Il a commencé doucement la saison, puis là, il se présente en feu ce soir. Stéphane, on allait voir de la vidéo ce soir. Oh, on a vu de la vidéo. Les arbitres se sont amusés à mettre la cassette en avant, en arrière. Mais parler des matchs, Lausanne chichement s'impose chichement face à Langnau. Mais sur l'essentiel, c'est 3 points. C'est ce qui compte. Demain, il reçoit Lugano. Et puis Berne se fait rejoindre 2 matchs en 2 soirs. Il se fait mettre 3-1, 3-3. Il gagne au pénalty. Chanceux. Oui, on va y revenir bien sûr. Puis tiens, tu parlais de Lausanne, qui jouait du côté de Langnau ce soir. Il y a une image cocasse. C'est un joueur de Langnau, Di Domenico, qui... c'est formidable. Il se retrouve dans le banc de Lausanne, et vous allez voir ces images, mais là, il est obligé de sortir et de passer devant tous les joueurs lausannois. Regardez, c'est l'image cocasse de la soirée. Ça, c'est vraiment des images qu'on voit rarement quand même, messieurs. Imaginez, Domenico, n'ayons l'air de rien, il nous observe. Regardez, je vais faire semblant de rien, je vais sortir comme ça, là. Hop. Connaissons le tempérament du garçon, à part ça, Serge. Self-control. Moi, je suis... Ouais, self-control. Il est parti comme un prince, hein, quand même, là, dit Domenico. Oui, effectivement, parce que lorsqu'un joueur, justement, est propulsé par-dessus la bande, il se dépêche rapidement de revenir sur la glace tout de suite. Lui, il est venu clopant, passer devant tous les joueurs de Lausanne. C'est assez cocasse comme épisode. Il a dû avoir un arrêt de jeu, là, parce que je pense qu'il ne peut pas faire ça sinon, à moins qu'il y ait un gars qui rentre. Moi, ça m'est déjà arrivé un match, un joueur est blessé derrière le jeu, il sort sur le banc de l'adversaire, puis il y a un joueur de son équipe qui rentre. Surnom. Surnom. Ah oui, évidemment, tu ne peux pas sortir sur le banc de l'adversaire, mais le gars est sorti sur le banc de l'adversaire. Voilà, surnom, un classique. Moi, je pense que Di Domenico, pendant son temps-là, il devait dire il y en a un qui me touche, ça va être sa fête, tu vas voir. Là. Non, on le voyait là. Qui me touche. Ah, connaissant le bonhomme. Les Lausannois étaient plus que corrects. Hein? Il n'y a personne qui a donné d'extra. Puis... Connaissant le bonhomme, j'ai ma canne à 2 mains, préparez-vous. Allez, messieurs, on va se pencher sur cette soirée National League. Il y a 6 matchs au programme, il y a eu des buts. Et on va commencer par la soirée un peu porte ouverte. C'était du côté de Bienne à la Tissot Arena. Genève Servette qui avait mis fin à une série de 4 défaites. S'était imposé la veille face à Langnau sur ce score de 6-3. Ça sera aussi le score à l'issue de cette partie. Alors que tout commence bien, Genève Servette va ouvrir la marque par Noah Roth, très en vue du reste cette soirée du côté de Genève Servette, avec un puck, c'est un but un peu gag quand même, ça, Doug, un puck qui rebondit sur le poteau et hop, Noah Roth qui peut le récupérer. Ah, c'est sûr qu'il a été opportuniste là-dessus, mais c'est un beau tir croisé. Noah Roth qui finit la soirée avec 2 buts, 1 assist, donc ça a été une soirée payante pour lui malgré le résultat de son équipe. On parle de soirée payante, Peter Schneider. C'est le joueur de Bienne qui tirait le plus du slot depuis le début de la saison, Serge. Et j'ai envie de dire que là, il récolte quoi? Le fruit de son âpre labeur. Oui, on le voit justement au bon endroit. Il paye le prix. Il va dans l'endroit où c'est que ça fait mal devant le filet. Il prend un retour de lancer. Et puis, c'est des buts qui font plaisir aux entraîneurs, ça, parce qu'on demande justement aux joueurs d'aller là où ça fait mal. Lui, il en a marqué 4 cette semaine en Ligue des Champions. 3 ce soir. 7 cette semaine, c'est pas mal. Ça fait 1 par jour de moyenne. 7, c'est autant que le petit tailleur, ça. Avec ce but, ça aussi, c'est toute une pièce de jeu de Boulanger. Ouais, il a été patient, il a pris le gardien avec lui, puis il a été capable d'enfiler au 2e poteau. Donc ça, c'est une magnifique pièce de jeu. Doublé de Peter Schneider, en effet, avec ce but 2-1 après 20 minutes de jeu, messieurs. Tout est encore possible, tout est encore ouvert dans cette rencontre. Et on va se rendre en 2e période, parce qu'on va avoir l'arrêt de la soirée. C'est un big save signé Jonas Hiller. Jonas Hiller, Serge, il est en feu depuis le début véritablement de la saison. Et là, c'est un arrêt hyper important parce que c'est 2-2, c'est pas le même match. Effectivement, il a été très bon hier soir à Fribourg. Et puis là, maintenant, comme à son habitude, il sort agressivement sur le tireur avec un bel arrêt de la mitaine, du gant.
Et puis, ça tient bien dans le match. Mais Hilaire, c'est pas tant le nombre d'arrêts qu'il réalise comme la qualité des arrêts dans des moments propices. Il tient son équipe dans le match. Les big saves, comme on appelle. Certains entraîneurs de gardiens vous disent que des gardiens qui font toujours des big saves spectaculaires, c'est parce qu'ils sont mal positionnés. Moi, je dis ça, je dis rien. On peut passer au highlight suivant? T'as surtout dit que ça faisait 3-1. Tout le monde a entendu. Parce qu'il y avait ton micro d'ouvert, donc tout le monde a entendu. Mais ça aurait pu faire 2-2. Puis le 3-1, on va le voir, c'est Kingsley, mine de rien, paf. Et voilà, assist de Pouliot. Évidemment, il y a un buteur, il y a Peter Schneider, et puis il y a Mister Assist du côté du HC Bienne Pouliot. Mais ça, c'est un beau but aussi de la part de Kingsley, monsieur Adou. Bon, c'est un beau tir de Cousin, mais je pense que Gauthier Desclous, sur un tir direct comme ça, c'est généralement les gardiens, les coachs de gardiens sont pas très contents de laisser passer ça. Fin de période, enfin fin de supériorité numérique, Rayala, passeur, magnifique pour Pouliot. Ça, c'est le coup d'œil de la soirée. Là. Regardez, les gars qui a de la sérénité, la composure. Regardez, au lieu de taper directement sur la rondelle, hop, maîtrise la rondelle, tout en finesse. Rayala, il a cette... Il ne faut pas oublier, là, Rayala là-dessus, il active comme s'il allait shooter son puck, puis il met sur le deuxième poteau. Ça, c'est tout un coup d'œil. Oui. 4-1 et puis 5-1, le show Peter Schneider pour le triplé. Assiste évidemment de certains. Marc-Antoine Pouliot, la Messédite, la Serge. Là, l'assist, regardez l'assist, sérieusement. Joli assist, et puis ce soir, Regardez ça. Oh! Un manque flagrant de couverture devant la cage de Genève Servette. On voit beaucoup de joueurs qui sont libres en bonne position. On avait Pouliot sur le but avant, maintenant c'est au tour de Schneider. Et les buts qui s'enchaînent, puisque quelques instants plus tard, c'est Fuchs qui va marquer le 6e, 6-1 pour Bienne. Correction pour Genève Servette. Les soirées à se suivre ne se ressemblent pas forcément. Luc Boulanger, on pouvait attendre mieux de la part de ce Genève Servette. Clairement, on pensait qu'hier, il s'était relancé un petit peu, mais on voit que c'est pas le cas. Gauthier Desclous, je pense qu'il s'est senti seul à plusieurs reprises ce soir parce que les joueurs de Bienne se sont ramassés tout seuls dans le slot, puis ça a été compliqué. Alors, il y a une réaction quand même en fin de match de la part de Genève Servette, réaction d'orgueil pour éviter que l'addition ne soit trop lourde avec 2 buts qui vont tomber. Carrère et Noah Rod, aussi plus anecdotique finalement qu'autre chose. Mais cette équipe de Bienne, Stéphane, elle est partie pour nous faire clairement le coup de la saison passée. On va bientôt sortir le boulier. Encore une ou deux victoires. Presque annoncer qu'ils seront des playoffs cette année. Écoutez, ils réussissent, ils trouvent un moyen de gagner. Ce soir, sans grandement dominer, si vous regardez les nombres de tirs au but, les tirs cadrés, les tirs bloqués, ils n'ont pas été si dominants comme hier soir, mais ils sont très, très efficaces. Il a fait les gros arrêts. Et puis voilà, à 6-1, on peut se permettre d'en passer un peu plus soft. On aura 2 buts, un assist ce soir en passant. Mais bien, ils gagnent des matchs, les gars. Ils trouvent un moyen de gagner des matchs. Ça appuie sur un bon gardien, opportuniste en attaque, la combinaison est là, quoi. Ouais, mais 6 goals quand même ce soir, marqué par Bienne, qui en général se contente de pas trop pour encaisser aussi. Ça c'est facile quand vous avez une moyenne de buts, que vous encaissez Serge. Vous encaissez moins de 2 buts par match, vous donnez toujours une chance à votre équipe de remporter la rencontre. Ça c'est clair, c'est ça qu'on demande justement aux gardiens de but. Donne-nous une chance de remporter le match ce soir. Prends-en moins de 2 puis on a une chance de gagner. Ouais. Allez messieurs, on va écouter une réaction du côté du HC Bienne, celle du capitaine au grand cœur, Mathieu de Chantré, après ce week-end plein et cette victoire. Mathieu de Chantré, 2 victoires pour Bienne ce week-end, un week-end parfait. Et puis on voit Bienne marquer en powerplay, une chose qu'on n'avait pas vraiment l'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai, un bon week-end pour nous. Powerplay, on n'a pas changé grand-chose, mais on marque, c'est la grande différence à ce moment. Et aussi à 55, on arrive enfin de mettre des buts. Puis on est content avec ce week-end. Et puis Bienne va devoir gérer maintenant des semaines un petit peu spéciales avec le championnat, la Coupe d'Europe et encore la Coupe de Suisse. Est-ce que c'est compliqué à gérer ces 3 compétitions de front? C'est pas seulement maintenant, je pense depuis le début du championnat, c'est comme ça pour nous. On joue 3 fois par semaine. Je crois même dans une semaine, on a 4 matchs par semaine. On le sait, ça fait déjà un bon moment qu'on s'entraîne vraiment non, comment je vais expliquer ça? Est-ce que la fatigue va jouer un rôle au bout d'un moment? Ouais, c'est clair, mais en ce moment, on fait aussi attention quand on s'entraîne. On ne s'entraîne pas trop dur, vraiment très très court, parce qu'on sait que les matchs coûtent énormément de force. Et on est bien préparé pour le futur.
Ok, alors tout bon pour le futur. À bientôt. En mode playoff déjà. On s'entraîne plus. Du côté de Bienne, on n'a plus le temps de s'entraîner. Non, mais ça ne sert plus à rien de s'entraîner. On peut faire des décrassages, des choses comme ça, mais de toute façon. Ou s'entraîner sur de 20 minutes, une demi-heure maximum. Serge, l'entraîneur, il dit quoi de ça? Des entraînements très courts. Bon, le gros problème, justement, dans cette question, c'est un peu les déplacements pour la Coupe d'Europe, la Champions League. Parce que là, je veux dire, on doit prendre l'avion, on doit aller en Finlande, en Suède, etc. Donc, on doit partir un jour avant, on joue le match, on revient le jour après. Donc, ça change vraiment la routine la routine habituelle des matchs mardi, vendredi, samedi. Donc, tout a un peu changé. C'est ça qui déstabilise plus les forces du côté de Bienne ou les équipes qui sont impliquées en Champions League. Et sur la longueur, ça peut se payer. Je prends l'exemple justement d'un Ambry qui était à Bystrica mardi soir. Mais vendredi, il était complètement absent au match à Zug. 5-0, c'était plié. Le match a fini 5-1. Donc, c'est des énergies qui sont un peu plus compliquées à gérer sur la longueur. Mais c'est aussi une tendance en NHL maintenant. Hein? Les équipes, les entraînements en matinée, il y en a presque plus. Beaucoup d'équipes décident d'enlever ça ou de faire excessivement court. Puis, c'est les nouvelles tendances. Et puis en plus, quand on gagne, hein, on n'a pas grand-chose à changer forcément, messieurs. Réaction du côté de Genève Servette, après cette lourde défaite quand même du côté de Bienne. On va écouter tout de suite la réaction du capitaine, là aussi, Noah Rod. Noah Rod, défaite ici à Bienne après une victoire contre Langnau, un bilan un peu mitigé sur ce week-end. À quoi vous pouvez comment vous pouvez l'analyser? Alors on commence, je pense qu'on fait un bon premier tiers, un bon deuxième tiers. On n'a pas été assez réaliste. Hilaire nous a sorti 2-3 gros arrêts qu'on fallait qu'on marque. Et après, on s'est pris des goals en box-play. Puis on sait que dans ce genre de match, le box-play puis le power-play, c'est tellement important. Puis ce soir, on n'a pas été présent là-dedans, dans ces deux domaines. Donc voilà, il faut qu'on corrige ça pour avoir un meilleur week-end la semaine prochaine. Habituellement, Genève arrive à garder la tête froide et ne pas prendre des pénalités idiotes, entre guillemets. Là, on sait qu'avec Bienne, pourtant, qu'il n'y a pas un power-play extraordinaire au niveau des chiffres, il fallait être vigilant. Pourquoi on n'y arrive pas? Il fallait être vigilant, on ne l'a pas été. Je pense qu'on n'a pas assez patiné, on a préféré glisser puis essayer de le retenir avec la canne. Donc voilà, écoute, c'est un match comme ça. On garde les choses positives puis on continue à aller de l'avant comme on le fait depuis le début de saison. Puis ça va revenir, pas de souci. Merci, bonne rentrée. On va continuer avec les clubs bernois en s'intéressant maintenant à celui de la capitale, le CP Berne qui recevait Davos. Berne piégé, entre guillemets, par Rapperswil la veille, hein, quand même, qui menait au score, qui menait 3-0, il me semble, 4-1, puis qui finalement s'est incliné au tir au but. Bah, c'était un peu un bis repetita, finalement, ce soir. Ça a failli faire bis repetita, Doug. Et pourtant, le CP Berne est parfaitement lancé. Vincent Praplon qui se réveille, dira-t-on, auteur d'un doublé ce soir. Surtout la ligne, rappelons à Beth Monchac qui va marquer de son empreinte ce début de rencontre. Oui, les trois ont été excellents. Là. Ils ont commencé fort, mais malheureusement, ils se sont endormis un petit peu durant le match là, pour le reste de l'équipe. Puis Davos a pu revenir. Berne qui échappe à un match hier contre Rapperswil. Là, aujourd'hui, encore échappe des points contre Davos. C'est loin d'être convaincant. Puis cette semaine, on parlait d'un certain prolongation de contrat pour un Yalonen. J'ai des doutes un petit peu de ce côté-là. 2-0, alors 2-1 après 20 minutes de jeu, puis après 3-1 quand même pour le CP Berne avec la réussite, on verra tout à l'heure, d'Anderson. Anderson, un autre qui est en fin de contrat. Tu parlais de Yalonen, Anderson, Most Wanted Defenseman in Switzerland. C'est peut-être le défenseur le plus recherché actuellement. C'est un gars de 30 points par année, défenseur suédois à licence suisse, en fin de contrat, mais si on va se l'arracher. Droitier en plus, denrée rare. Grand, offensif. À combien? Ça, vous nous le faites à combien, messieurs, là, en ce moment-là? Et si Blum vaut 750, lui vaut... Ouf! Oh là là! Peut-être que Blum, c'est l'erreur statistique. On est d'accord. Hein? Profiter du marché, on va rentrer dans le détail. Mais Anderson, les garçons, moi, je suis directeur sportif. Mais, OK, d'accord. Alors, on prend un tout petit moment maintenant pour se pencher sur CP Berne, messieurs. En effet, Yalonen n'a pas prolongé. On nous dit, oui, c'était... Pas encore. On a parlé avec Eric Chatelain la semaine passée. On l'a eu à l'interview. Il a dit, c'est en tractation, mais c'est en bonne voie. Franchement, là, Serge, là,
on est le directoire du CP Berne. On a vraiment envie de se pencher, on a envie de le prolonger, on a envie... Marc Arcobello, on vient d'apprendre qu'il a signé à Lugano pour 3 ans. Est-ce que... Bon, d'un côté, Jalonen, sûrement qu'il y a quelques clubs en Europe qui lui ont donné un coup de téléphone dans les dernières semaines. Lui, de son propre gré, voulait régler sa situation assez rapidement. Le truc que je trouve un peu bizarre dans la tractation avec Berne, c'est que ça prend du temps. Parce que, quelque part, je veux dire, le monsieur est là depuis 3 ans, 4 ans. Il vient de gagner deux fois le championnat avec Berne. Alors, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a à discuter de long en large, quoi. Ça devrait être réglé rapidement. Ou sinon, peut-être ce sera la dernière saison de Jalonen à Berne. À voir en tout cas ce qui va s'annoncer, on va dire, du côté du CP Berne, qui sera l'effet d'annonce après ce match gagné au forceps. Parce que oui, Davos est revenu dans la rencontre, en effet, grâce à Pertu Lindgren qui marque dans les derniers instants. On tente le tout pour le tout, on a sorti le gardien et ça sera le 3-2 alors que Baumgartner avait réduit la marque. C'est un 2-0 finalement pour Davos dans cette 3e période. On va se rendre aux prolongations, ça ne donnera rien. Arrive la séance de tir au but et on va s'en sortir grâce à un joueur très en forme. Tu as parlé d'Anderson au niveau du salaire qui est en fin de contrat, mais Ramon Untersander, là pour l'instant, il a sorti Berne. Je veux dire, c'est lui qui surnage un petit peu quand même. Untersander, là, honnêtement, c'est le meilleur défenseur du championnat, à mon avis, notamment avec Noro. Mais ce gars-là, pour moi, il peut jouer en NHL. Ce gars-là peut jouer en NHL. Wow, ce gars-là, ça comme ça, là. Il est mobile, il est gros. Bon, il est à une commotion peut-être d'une fin de carrière. On pensait sa carrière terminée l'année passée. Juste. Il est revenu pour les playoffs, a transporté son équipe en playoffs. Il est dominant au niveau du patinage, de la technique, du tir, de la vision. Mais sûr, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il peut jouer en NHL. Offensivement, c'est quelqu'un de très solide. Là. Il fait partie des raisons pourquoi Berne a du succès offensivement là, depuis le début de la saison. Puis, je ne sais pas si Serge a quelque chose à ajouter. Ben, moi, j'aime beaucoup son calme avec la rondelle, avec le puck. On voit que, justement qu'il domine la situation quand il joue. Puis lorsqu'on évalue des joueurs, justement, lorsqu'on regarde un joueur qui semble toujours avoir 1 seconde de plus dans le jeu, alors là, ça attire mon attention en disant « Oups, ça, c'est tout un joueur de hockey ». OK, donc 750 000 pour Blum, Anderson un petit peu plus. Untersander, il a signé. Untersander, je ne sais pas quand est-ce que c'est en fin de contrat, mais c'est un autre qu'on va s'arracher. Hein, ça a monté les enchères, faites grimper tout ça. C'est Marc Loutier, là, il y a des bons joueurs, des gars qui ont gagné des titres, etc. Puis là, tu fais quoi? Tu peux pas garder tout le monde? On l'a vu avec Arcobello. Je pense qu'il n'a pas surenchéri. Lugano a sûrement donné plus. Il n'est pas allé à Lugano pour le projet, puis il est palmier. Alors, évidemment, il s'est dit, mon prix, ça s'arrête là pour Arcobello. Mais là, Untersander se rend demande. Je ne sais pas vérifier son terme de contrat. Anderson se rend demande. Tu sais ce qu'ils vont faire? Il faudrait qu'il fasse quelque chose. Hein? Tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont lui donner 7 ans de contrat, des contrats à rallonge. Ça, c'est comme le cas Charvet. Ça, c'est la nouvelle technique. On te donne autant d'argent ou presque, mais on te donne, comme un NHL, on te donne 5, 6, 7 ans, comme Charvet, comme Moser. Et là, certains clubs ne peuvent pas compétitionner, peut-être pour les questions de budget à long terme. En tout cas, il y a un club qui risque d'être un petit peu à la peine pour compétitionner, comme tu dis, c'est Langnau. On va s'intéresser. Donc, il y a à Langnau, Lausanne désormais. Mais avant cela, avant de se pencher sur la rencontre, c'était la grande première en championnat d'un certain Max Verne. Eh bien, nous sommes allés rencontrer la nouvelle recrue du côté du Lausanne Hockey Club. Regardez ce petit sujet signé Jean-Philippe Presselwenger, Mélissa Varlet et Angélique Revillot. I like the team. There's good guys in the locker room. It was easy to come in, and after one game, it's easy to tell that everybody works hard and they play for the team. We expect from him really those little details. He's a professional hockey player who's been playing in KHL, Sweden, Finland, and he knows where he's good at. He's a physical player, plays straight line. Hopefully on the wing. Of course, we have some injuries in the middle at the moment, but at the moment we think also that Max will bring something us the most effective on the wing. I think that's one of my key things that I'm good at.
I like to play physical, I like to compete, I like to play penalty kill, that's usually where I'm good at. Un bon gars qui met de la bonne ambiance dans le vestiaire, apparemment, on a vu en tout cas qu'il y a une bonne ambiance du côté du Lausanne Hockey Club. Alors, est-ce qu'il a apporté justement ce qu'il a dit, c'est-à-dire un jeu physique et son jeu notamment en situation d'infériorité? Plongeons-nous dans cette rencontre, messieurs, pour voir qu'en première période, il n'y a pas eu de goal. On se rend tout de suite dans le deuxième 20 pour voir Joël Vermin ouvrir le score sur un assist de Cody Almond, le top scorer, bien sûr, en l'absence d'un certain Corey Emerton. Joël Vermin magnifiquement placé, finalement, Doug. Oui, puis c'est dans les airs, donc une belle passe de Almond sur ce jeu, puis c'était 1-0 Lausanne. J'ai bien aimé la petite passe de Aaron aussi sur le backhand, il était bumper sur sa séquence. Di Domenico qui va égaliser, messieurs, et on commence, Stéphane, la grande soirée du Coach Challenge. Oui, ça partit. Regardez là, évidemment, il y a eu hors-jeu, pas hors-jeu. Lausanne a demandé un Coach Challenge. Les images ont tardé à venir, semble-t-il. Regardez ce qu'il y a hors-jeu ou non. Regarde, au moment où le puck ne touche plus à la ligne bleue et où est le patin, on a donné le but. Je pense qu'on n'était pas assez convaincus pour renverser la décision, mais... Moi, je pense que Balthazar, il veut revoir le tir aussi. Là. Premier poteau comme ça à l'extérieur, c'est... Si Balthazar ne prend pas ce but-là, on n'en parle même pas, finalement. C'est ça. Ouais, c'est la fin de l'histoire. Non, mais... Il y a des gens, les membres de la direction du Lausanne Hockey Club qui, semble-t-il, ont pété les plombs. Sur les images, c'est compliqué quand même, Serge. On voit pas, c'est vraiment difficile. Bon, je pense qu'il va falloir arriver justement à une war room, là, comme il y a en NHL, qu'on va être obligé de... qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de toutes ces... Puis l'arbitre va seulement communiquer au téléphone avec celui qui est responsable de tout ça. Ça va être beaucoup moins compliqué, plus rapide, différents angles, et puis etc. Par contre, il y a un point que je tiens à mentionner, c'est qu'apparemment que le 2 minutes de pénalité après le coach challenge n'a pas beaucoup affecté les entraîneurs. Parce que pas dissuadé de demander. Exactement, parce qu'on demande ce coach challenge. Je pense que les CEO dans les équipes vont être très contents ce soir parce qu'il y a beaucoup d'arrêts de jeu. Les restaurants sont beaucoup fréquentés dans les patinoires, donc ça fait plaisir aux CEO des équipes. Exactement. donc ça veut dire qu'à l'avenir, sans suivre votre raisonnement et cieux, c'est que si vous voyez, vous, téléspectateurs, un téléphone rouge apparaître la saison prochaine, vous saurez qui est responsable de la war room. Non, on plaisante, hein, bien sûr. Pas toi qui vas répondre au téléphone pour les arbitres. Tu le mets pas. Salut Steph, quel temps il fait à Recense à nous? Ceci est un message codé, je répète, les vies sanglots des violons. Non, plus sérieusement, 2-1. Lausanne va quand même s'en sortir dans cette rencontre, Doug, en marquant en fin de partie avec un certain Dustin Jeffrey. Et celui-là, il doit lui faire du bien. Oh, je pense qu'il fait beaucoup de bien. Une belle déviation qui s'adonne à être le but de la victoire. Donc, je pense que Lausanne, malgré tout, loin d'être convaincant dans ce match. Puis, depuis le début de la saison, on fait des points, mais c'est pas toujours de la plus belle des manières. Berchi qui va marquer finalement le but de la sécurité dans la cage vide 3-1 au forceps. Lausanne ce soir, Stéphane. Oui, puis ça n'a pas été facile. Vous regardez aussi les chiffres. Les chiffres sont en faveur de Langnau pour les tirs au but, etc. Donc, évidemment, ce qui compte, c'est le tableau d'affichage. Il y a du but controversé, évidemment. Lausanne pourrait revenir dessus, mais on a assuré l'essentiel, 3 points. Ils reçoivent Lugano demain à la maison. C'est important pour eux de le faire. Mais moi, je voulais juste parler du temps de glace de Ben Maxwell. L'attaquant le plus utilisé en moyenne du côté de Langnau depuis le début du championnat. Dans les médias suisse-alémaniques, on disait ce gars-là, il n'a pas le niveau, il va finir dans les gradins comme 5e étranger à Langnau. Et ce gars-là est le joueur le plus utilisé ce soir, messieurs, en 60 minutes de jeu, 26 minutes, 31 secondes de jeu pour un attaquant. Et puis, c'est régulièrement 23, 24, 25 depuis le début de l'année. C'est beaucoup de temps de glace. C'est beaucoup de temps de glace. Parce qu'il faut se rappeler qu'ici, en Suisse, on n'a pas les time-out de publicité comme il y a en NHL, que les joueurs ont le temps de récupérer durant ces fameux temps morts. Alors, c'est continu toujours. Bon, moins continu que les coach challenge, ça donne des petites pauses aux joueurs, grosso modo. Mais effectivement, lorsqu'on parle de 25-26 minutes par match, c'est beaucoup de temps de glace. En comparaison, c'est l'équivalent des meilleurs défenseurs d'une équipe, généralement. Ouais. Donc, c'est gros.
C'est énorme. C'est qu'est-ce que joue notre copain Roman Josi à Nashville. Ouais. Comme défenseur, puis en défenseur en NHL, il joue à 6 défenseurs. C'est 18 joueurs dans l'alignement, c'est 12 attaquants, 6 défenseurs de façon générale. Puis les défenseurs c'est des temps de glace de défenseurs de NHL. On va commencer à l'appeler 4 poumons bientôt, notre ami Ben Maxwell. Eh bien, tiens, Max Verne, on en a parlé il y a de cela quelques instants avant la rencontre. Comment s'est-il senti pour cette première, justement, avec le Lausanne Hockey Club en championnat? On l'écoute tout de suite à l'interview. Max Verne, it was your first game in Switzerland. How did you feel on the ice? Yeah, I felt pretty much like I expected. I already got to play one CHL game, and it's obvious that everybody's skating hard, working hard, and it's a hard-working league, so that's what you have to be ready to, and I like it. It was tonight a tough win to decide for Lausanne. It took time to have the 3 points. Yeah, sometimes you struggle a little bit, but in the third period we found a way to win the game, and that's really important because there's a lot of games coming, and we have to find always a way to win the game. Kiitos, Max. Kiitos. Oui, voilà, pour cette première de Max Verne. On lui a demandé comment il s'était senti, finalement. Hein, il dit, il dit qu'il s'est senti comme il s'attendait à s'attendre, plus ou moins, pas de surprise pour lui. J'avais juste un match de CHL de jouer. Il dit, je vois que, comme on l'a vu dans le reportage, tout le monde a travaillé fort, tout le monde met la main à la pâte, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et puis, il a aimé ce qu'il a vu, il s'est bien senti. Et puis, on lui a demandé, c'est une victoire qui a été longue à se dessiner. Il dit, ouais, par moment, on a été coup-ci, coup-ça. Le mot « struggle » en anglais, on a eu un peu de peine par moment, on n'a pas été si bon que ça. Mais l'important, c'est qu'on ait trouvé un moyen de gagner au dernier moment. Et ils l'ont trouvé, on a fait la seule statistique qui compte, tu le sais bien, c'est celle du score. Exact. À la fin. On va faire une petite pause, messieurs, dans cette soirée de National League. On va y revenir d'ici quelques instants. On va continuer de parler du Lausanne Hockey Club avec notre série, le Made Challenge. Je vous rappelle le principe, il y a un joueur d'une équipe qui lance un défi sur un autre sport à un coéquipier. Et là, on va parler de quoi? De wake surf avec Benjamin Antonietti et Josh Joris. On regarde. Hey, tu cherches quelque chose, gros? You talking to me? Ouais, monsieur Canada, je vais te montrer comment ça se passe ici. I don't know what you just said, but you're making a bad mistake, buddy. J'ai permis d'aller. It's on, baby. Il a fait combien? 3? Ça fait 11. 6, not bad. No way. At least 10. It was tough, but I think I got it. I don't think Benji's got a lot of it. Jeff, good? Let's go. Je crois qu'on est pas mal. It's over. Didn't stand a chance. All right, one more chance. Did 12? He did 12. No chance. Oh my God. C'est parce qu'il attend. Champion.
Good match, sir. Gotta give it to the Canadian, right? Je crois qu'il est né sur un lac. Sa famille ils habitent sur une maison au milieu d'un lac. C'était une rumeur, maintenant c'est vérifié. Facile et sympa, ce challenge facile. Stéphane, il en fait une. T'as fait ça tout l'été. Oh, bien sûr. Hein? Régulièrement, hein, Doug? Mais là, le coach de skills ici, là, ça te donne pas des idées, ça? Oui. Skills coach, là, c'est des trucs comme ça que t'enseignes, toi? C'est sûr qu'aller à l'eau, là, ça coûte moins cher que la glace, donc je vais y penser. Le rapport qualité-prix, ça doit être pas mal. C'est simplement une différence de cours de physique, en général, entre l'eau et la glace. Mais si on va revenir à cette soirée de National League, parce qu'on a encore des rencontres à voir, on va commencer avec Fribourg-Gotteron, battu la veille à domicile face à Bienne. Fallait une réaction. Il y a eu du côté de Fribourg, avec cette ouverture du score, la 8e minute de jeu. Le TAC, si vous étiez avec nous, il y a un petit bijou de passe de Stalder quand même, qui a vu, parce qu'il faut pouvoir, Serge, la réaliser, cette passe. Oui, comme j'ai mentionné, entre deux périodes ce soir, le défenseur gauche de Lugano complètement oublié Lucas Lotak dans son dos. Et puis Lotak en profite avec un lancer du poignet précis. Ça, c'est un but un peu gag, finalement. De Fadzini. Enfin, Puck, on a le sentiment que Weber qui gardait la cage ce soir du côté de Fribourg. Hop, ouais, il a eu un contact, Stéphane, avec son coéquipier, puis ensuite il a... Je pense qu'il était un peu perturbé, le Puck est revenu devant la cage, et puis Rossi a essayé de le sauver de la boîte. Regardez, Rossi essaie de faire le gardien devant avec le pied, au lieu de se pencher. Ouais, c'était pas joli. Gunderson pour le 2-1, et un petit coach challenge, ça vous dit? On y va? Pour faire changement. Ah, alors, ouais. Et puis, alors, attention, parce que alors, celui-ci, il fallait avoir l'œil de lynx, parce que la première fois, on l'a pas vu avec Steph. Ouais, non, on n'a pas... Pour l'instant, on ne le voit pas. On a le tir de Gunderson, comment on dit en Suisse, dans l'équerre? Ouais. Voilà, dans l'équerre. Là, on va aller coach challenge, parce qu'on estimait qu'il y avait un hors-jeu à l'entrée de zone. On va regarder. Donc là, le joueur... Là, le puck, il n'est pas encore. Ouais. Non. Le joueur, est-ce que le joueur est hors-jeu? De toute façon, s'il est hors-jeu, regardez, s'il était hors-jeu, il ne touche pas la rondelle, il revient chercher sa ligne bleue, ça annule le hors-jeu. Moi, je pense que c'est une bonne décision. Bonne décision, Doug? Oui, c'était une bonne décision. Nicolas Fleury, qui est arbitre en chef, un ancien juge de ligne. On m'a supputé sur les réseaux sociaux qu'il avait pris... Nicolas Fleury, c'est sa première année comme arbitre en National League. On m'a supputé qu'il était le successeur de Didier Massy pour les heures passées à la vidéo. Parce qu'il a pris beaucoup de temps. En même temps, ce n'est pas... Mais non, c'est pas méchant ce que je dis, parce qu'on m'avait accusé aussi à l'époque d'être un grand visionneur. Donc voilà, c'est pas méchant envers Didier, parce que je ne veux pas avoir un message ce soir, évidemment. C'est une boutade. Ils n'avaient pas tort, parce que tu as fini à la télé. Exactement. Donc c'est bon. Peut-être qu'ils veulent une carrière après dans les médias. Ce qu'ils ne savent pas, Steph, c'est qu'en fait, tu as des culs de bouteille comme ça pour regarder les séquences puis faire tes analyses. Ça, c'est la magie de la télé. Vous pensez qu'il a un œil de lynx, un 10 sur 10 à chaque œil. C'est pas vrai. Les loupes. Allez, on va plus sérieusement voir le 3-1 de Gunderson. On est en deuxième période, une nouvelle fois à 5 contre 4. Avec cette réussite, Gunderson, c'est aussi le maître tir ce soir. Il a véritablement fait du bien. Puis cette victoire, évidemment, de Fribourg-Gotteron, parce qu'il y aura 4-1 de Stolberg dans la cage vide. Serge, c'est une victoire, évidemment, qui fait du bien au moral, mais qui ne change pas le Schmilblick, parce qu'on a annoncé que la semaine prochaine, on devrait connaître le nom du futur entraîneur de Fribourg-Gotteron, qui, je ne sais pas s'il était du côté du Lugano, je ne sais pas, mais en tout cas, qui a dû regarder ce match avec attention. Bon, c'est clair que du côté de Fribourg, on a annoncé justement le dénouement qui va se produire avec l'entraîneur. C'est clair que ce soir, cette victoire-là fait du bien parce qu'il faut quand même être honnête que hier soir, Fribourg n'a pas eu un grand match. Et puis ce soir, sûrement que le voyage en car en retour à Fribourg va beaucoup mieux se passer ce soir. Mais un petit mot quand même sur Lugano, messieurs, parce que Lugano, c'était quand même l'équipe en forme en ce moment. C'était 4 sur 5 au niveau des victoires lors des 5 derniers matchs. Ce soir, c'est pas une bonne prestation pour eux. 2 des 4 goals, c'est eux 3 joueurs de Lugano en ligne qui masquent leur propre gardien. Donc, c'est sûr que c'est pas tout bon pour Lugano. Peut-être souligner, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Ludovic Weber, qui ramasse 5 des 8 points. Donc, depuis le début de la saison, moi, je pense que ça va être lui mardi contre Davos dans le filet, pas le choix. Puis, Davos qui va jouer son dernier match
à l'extérieur depuis pour les 8 premiers. Donc, Davos qui a quand même accroché pas mal d'équipes et qui a fait le job malgré un début de calendrier pas facile. Moi, je suis d'accord avec toi. Je mettrais Weber dans la cage, mais avec tout l'argent qu'on vient de donner à Berra, là, c'était presque obligé. Tu peux pas y enlever la cage, Serge. Moi, je suis comme lui. Mais là, t'es GM dans cette organisation-là, puis là, par hasard, le GM est derrière le banc. Le GM, c'est le directeur sportif. Là, tu fais quoi? Tu dis, là, j'ai donné un contrat à prix d'or de millions à l'autre, puis là, mon petit Weber, il gagne des matchs. Je fais quoi, Serge? Bon, tout d'abord, je vais y aller une journée à la fois, là. Demain, c'est dimanche. La décision de ce soir de jouer avec Weber est une très bonne décision. J'aurais exactement fait la même chose parce que hier soir, Berra a eu une contre-prestation contre Bienne. Oui. Et puis Weber a très bien joué son match contre Genève lors de la première victoire de Fribourg cette saison. Donc, c'est une excellente décision. Ensuite de ça, est-ce qu'on change une équipe qui gagne? Ce soir, Fribourg a gagné avec Weber. Par contre, a aussi gagné avec Berra contre Rapperswil à domicile. Mais effectivement, c'est beaucoup d'argent qu'on investit dans le gardien Berra. Donc. Tendance à vouloir le justifier. Oui, mais c'est pas le budget là, qu'on regarde. Là. En ce moment, c'est les points pour Fribourg, mais je pense. Malgré tout ça, je retourne avec Weber mardi soir contre Davos. Moi aussi. On est trois, on vote oui? Ouais. 3-0, c'est gagné. Weber va dans le but mardi. Alors, je ne sais pas si c'est la question qu'on n'a pas posée à Pavel Rosa après cette victoire de Fribourg-Gotteron, mais on va l'écouter tout de suite à l'interview. Pavel Rosa. Pavel Rosa, ce soir, on a vu le Fribourg que vous aimeriez voir tous les soirs? Je pense que c'était un match qu'on peut appeler solide. Solide, c'est sûr que ça aide toujours si on marque le premier but. C'est toujours le rêve de chaque coach marqué, donc c'était le cas. Et puis moi, j'étais impressionné surtout dans la troisième période. On était vraiment, vraiment solide. On a enfermé la zone centrale, puis on n'a pas donné grand-chose à l'adversaire. Il y avait pas mal de changements ce soir au but, dans les lignes, avec notamment à nouveau Desharnais et Stolberg. C'est des changements qui ont amené quoi? Mais on réagit pendant le match, on réagit aux situations, mais aussi avec les défenseurs. C'est pas toujours le même pairing, le même paire. Donc, oui, Christian aussi, il a réagi. Donc, oui, c'est dur à commenter. C'est comment le match évolue. On suit le rythme, puis on prend la décision avec les lignes qu'on envoie ou le paire de défenseurs. Ludovic Weber était au but. Peut-être que l'équipe s'est sentie plus concernée que d'habitude? Ça, je ne sais pas. Il faut demander les joueurs. Puis même si on les demande, je ne pense pas qu'ils vont répondre. Mais oui, toute l'équipe il a bien joué, mais Ludovic derrière, il était très bien. Il n'avait pas des arrêts extraordinaires à faire, mais quand même des arrêts très, encore, j'utilise le mot solide. Donc il était derrière, il avait des shoots à travers des joueurs, puis il a trouvé les pucks qui étaient durs à avoir. Donc très bon match pour lui. Merci bien. Ça sera suffisant pour garder la cage de Fribourg-Gotteron lors du prochain match. C'est la question. Quel suspense. Ne bougez pas, restez bien après nous. Avec nous, on revient après. Non, mais le chiffre de la soirée, ouais. Le chiffre de la soirée, 31 tirs bloqués. Wow. De la part de Fribourg. Avec Mark French, je vous rappellerai que c'était pas on ne voulait pas bloquer de tir. En tout cas, en deuxième rideau, on demandait aux ailiers de bloquer les tirs. Mais devant le but, on demandait aux défenseurs de laisser la voie libre aux gardiens. Donc, c'était pas la tactique. Maintenant, 31 tirs bloqués. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça à Fribourg. Oui, Serge. Très bonne prestation. Je pense qu'on a parlé en début d'émission justement de l'effet d'y aller avec le gardien Weber ce soir. Ça a définitivement responsabilisé les joueurs de Fribourg avec beaucoup plus de détermination sans le puck. Et puis moi, j'aime beaucoup les équipes qui bloquent beaucoup de lancers. Et puis moi, je suis un fervent amateur, justement, qu'on bloque des lancers, pas uniquement des ailiers, mais également devant le filet, parce que les défenseurs sont très actifs. Allez, messieurs, on brille Rapperswil. Rapperswil qui restait sur un exploit, qui était allé gagner au tir au but la veille face au CP Berne, alors qu'ils ils ont fait du hockey de rattrapage, ils ont renversé la situation en troisième période. Et puis du côté d'Ombrie, il fallait réagir parce qu'il y a eu un match très compliqué la veille, Fessé 1, Azug 5-1. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? Ça a été surtout une efficacité retrouvée à 5 contre 4 avec l'ouverture du score de certains Tsverger. Et j'ai envie de dire, Doug,
C'était un match, Serge nous l'a dit pendant la soirée, un match à 6 points, entre deux adversaires quand même qui devraient se retrouver dans le même groupe, etc. Et être à peu près d'un niveau semblable. Oui, clairement. Ce qui a fait de la différence, je pense, c'est le powerplay d'Ambry. Ils ont été excellents ce soir à ce niveau-là. Ils ont 2 ou 3 goals en powerplay. Puis j'espère pour eux qu'ils n'ont pas perdu Zverger, parce que ça pourrait faire mal sur le long terme. Donc, à suivre. Mais définitivement, c'est une bonne... Ils ont bien remonté par rapport à la prestation qu'ils avaient offerte hier soir à la maison contre Zug. Il y a une Chander, d'Agostini, on l'a vu pour le 3-0, c'est 3-0 après 40 minutes de jeu. Puis Rapperswil va revenir, 3-1, 3-2, mettre la pression. Zverger qui va sortir sur blessure et finalement d'Agostini. Et là aussi, on allait voir le coach challenge, Stéphane, encore une fois. Pour un hors-jeu. Ah oui, pour un hors-jeu. Je crois, oui. Oui, tout à fait. On pensait que le puck avait sorti du territoire offensif lorsque Fora a driblé avec le puck, mais le puck était resté sur la ligne bleue. Non concluant encore une fois, parce qu'on pouvait le voir qu'avec l'écran principal. Et je vous rappelle qu'en fin de tiers, à Ambry, il fait froid. La glace fait beaucoup de neige à Ambry. Les lignes sont souvent mal dessinées. C'est la catastrophe. 30 shoots à 36 en faveur quand même de Rapperswil, 36 shoots. Donc belle prestation aussi de la part de Manzato qui défendait la cage du côté d'Ambry Piotta. Lui, il fait un sacré job cette année. En l'absence de Cons, il a pris la relève brillamment. Il garde comme un numéro 1. Ouais, puis on est allé chercher Radovina aussi, du côté d'Ambry, se donner aussi de la souplesse, entre guillemets, au cas où. Et je pense que c'est pas si mal que ça. En tout cas, victoire d'Ambry 4-2 ce soir. Messieurs, le match studio, le duel des aides. C'était le hockey champagne de ce soir. Le hold-up de la soirée. On peut le dire. J'ai cassé le scoop. Mais non, mais c'est pas ça. Mais je fais une introduction. Je me dis, allez, on va partir. Mais j'ai pas dit qui faisait le hold-up. On sait pas. J'ai pas dit qui. Tu m'as vexé. Voilà, c'est fini maintenant. Non, plus sérieusement, pour replonger là-dedans. Il y avait Garretro. Les regards étaient tournés bien sûr sur Garretro qui fait un début de saison incroyable. Il joue face à son ancienne équipe. Zurich est vraiment en forme. Zug reste sur une grosse prestation, c'est vrai, mais Zurich nous avait rassurés, on va dire, sur ces derniers matchs en disant voilà, là maintenant c'est du solide. Et on a assisté à un super premier tiers, messieurs. 20 premières minutes de jeu, un seul but, Noro, mais il y avait du niveau. Il y avait du niveau, franchement, de Boulanger. Clairement, Zurich a bien commencé son match, ils étaient au-dessus. En général, dans tout le match, Zurich a été très bon. Malheureusement, là, sur ce qu'on voit, c'est le premier goal de Noro, un tir de la pointe, qui est passé à travers Giannoni. Pour moi, c'est un mauvais goal parce que même s'il peut être masqué là-dessus, ça ne doit pas passer entre les jambes. Il doit être compact sur ce tir. Il y a 20 premières minutes de jeu, assez équilibré, Zurich vire en tête. En deuxième période, Zurich, on va dire, domine les débats, n'arrive pas à marquer le deuxième. Et Dan Tangnes prend un temps mort, Serge. Il prend un temps mort, comme ça, au milieu de nulle part. Et tout d'un coup, paf, Grégory Hoffman sort de sa boîte. Oui, disons que ça a réveillé Zug, ce temps mort. Je pense qu'ils ont marqué 2 buts par la suite. Et puis... je pense que ça n'a pas eu quand même besoin de réveiller Hoffman, parce que depuis le début de la saison, il est vachement réveillé. Alors, disons que ça a sonné le réveil des troupes. Et puis, à partir de ce moment-là, justement, Zug a pris l'ascendant. À ce moment-là précis, avant, il reste 4 minutes à faire au deuxième tiers. C'était le 10e tir au but seulement de Zug. Peut-être souligner le travail de Klingberg, là, qui... Bien sûr, Hoffman est en feu avec 12 goals depuis le début de la saison, mais Klingberg est juste un passeur incroyable. Puis c'est caviar par-dessus caviar tous les soirs. Parce que sur la première occasion, il a fait vraiment une passe incroyable. C'est lui sur le 2 contre 1. Et puis là, il a servi aussi Hoffman aller sur un plateau. Ouais, la rapidité d'exécution de la passe, elle est superbe aussi. Klingberg, on n'en parle pas beaucoup. C'est un étranger dont on ne parle pas beaucoup. C'est pas un nom flamboyant. Mais encore une fois, c'est qui est en haut de l'écran? C'est Klingberg qui fait la passe à Hoffman. Eh oui, Grégory Hoffman, le triplé, il tournait autour depuis un moment, le meilleur buteur du championnat qui, alors là, est parti sur une base de combien, Stéphane? 65 buts pour la saison. La tendance se maintient, on va passer les 60. Monsieur, 60 buts. Non, on ne va pas y arriver, évidemment, c'est presque impossible. La loi de la moyenne va finir par jouer contre lui, on en a parlé. Ah, la loi de la moyenne. Dans le fond, 60 buts, il a signé un rabais à Zug cette saison. Pas cher, ça fait pas cher le but. Parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus chers que ça. On s'est déjà amusé à faire des calculs, là. Il faudra payer le double. Il a une clause dans son contrat qu'on ne connaît pas. S'il a 60 buts, c'est jackpot. C'est simple, Zug doit mettre la clé sous la porte, tellement ça coûte très cher en prix. Non, plus sérieusement, Stéphane, tu voulais nous analyser cette réussite. Oui, avec Doug aussi, parce que Doug a aimé ce qu'on
appelle le net drive. Donc, Hoffman s'est dirigé vers la cage. Il n'avait pas de surnom, mais il a mis son clignotant à gauche, il a passé à droite. Il a vraiment mis Tim Berni dans le vent, qui n'a pas fait un mauvais job, mais il a été vraiment bon. On va analyser ça ensemble. On va aller sur la tablette tout de suite, si vous le voulez bien. C'est parti. On y est. Oui, on y est. Regardez bien. Pour l'instant, là, il y a 2 joueurs de Zug. Il y a Klingberg qui a la rondelle ici et Hoffman. Et là, si on regarde les joueurs de Zurich, il y en a 3. Il n'y a aucun surnom. C'est un 2 contre 3 qui va se transformer ici parce que Hoffman patine énormément en 2 contre 2. Le joueur de Zurich ici, il dit « Moi, je me casse pas la tête. C'est un 2 contre 2. Les défenseurs vont faire le job. » Et là, Klingberg, évidemment, va déborder Patrick Gehring. Gehring a eu de la peine à pivoter. Mais regardez bien ce que Hoffman va faire ici contre Tim Berni. Regardez à quel point il va réussir à battre le défenseur. Regardez. Feinte d'aller à gauche, revient vers la droite. Berni a pivoté, revient pour contrôler sa canne. La passe est parfaite. Je vous le remets encore pour le plaisir parce que c'est vraiment... Doug, tes skills coach, c'est des trucs qu'on enseigne aux jeunes comment aller vers la cage. Ben, non seulement c'est vraiment une belle action sur ce côté, mais il faut regarder le premier croisement qu'il fait vers la gauche, puis en plus de mettre sa canne vers la gauche comme s'il allait vraiment, c'est ce qui a mis dans le vent un petit peu Berni. Donc à la décharge de Berni là-dessus, il a gagné l'intérieur pour se rendre au goal. L'intérieur, c'est juste? C'est important à l'intérieur. Disons que la feinte est remarquable parce qu'il va sur l'extérieur, finit à l'intérieur. Donc, ça permet à son coéquipier de passer le puck, mais qu'il ne doit pas traverser 2 joueurs de Zurich, mais seulement un. Donc, il transforme le 2 contre 2 en 2 contre 1. Donc... Coup de chapeau. Coup de chapeau. Non, mais Klingberg, 3e assist. Là, sur les 3 buts, des assists. Puis Hoffman, ben voilà. Monsieur 60 buts, là. Wow! Bon, on a vu un des plus beaux buts de la soirée. On va voir peut-être la plus grosse boulette de la soirée. C'est Leonardo Giannoni. Et celle-là, il va falloir nous l'expliquer, messieurs, parce que je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une rupture d'espace-temps, là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Doug? Moi, je pensais qu'elle avait fait un bond, mais regardez, des fois, elle peut rebondir avant, mais là, elle est dans les airs. C'est un muffin, c'est un flip au goal, tout simplement pour obtenir un arrêt de jeu. Moi, je pense qu'il y a eu un coup de vent. Il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, puis c'est pas que là, il n'y a pas d'autre explication. Serge, au baseball, il a aucune chance de faire carrière, là, Giannoni. Non, effectivement, non. Je pense que ce que Leonardo Giannoni a voulu faire, c'est qu'il a voulu capter le puck rapidement, le mettre par terre et puis jouer le puck tout de suite directement. Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le mouvement du gant était trop rapide. Il a probablement levé les yeux, puis c'est ça. C'est ça. Mais c'est un dommage, parce que Hoffman avait marqué 3 buts et avait 2 buts d'avance. Je pense que sur l'ensemble du match, Giannoni gagne quand même son duel face à Frueller. Oui, parce que Zurich a doublé au nombre des tirs au but. Comme on dit, il a voulu faire 2 choses en même temps. Oui, c'est le problème. C'est le problème. Vous voyez, c'est parce qu'on vous le montre parce que c'est le meilleur gardien du pays. C'est le meilleur gardien du pays. C'était cette année, c'est Non, mais tu parlais de salaire. Tu parlais de salaire tout à l'heure, par rapport de ce qu'il valait. Avant ce but-là, c'était le meilleur. Avant ce but-là, c'était le meilleur. Allez, restons sur le côté positif quand même, si vous le voulez bien, du côté de Grégory Hoffman avec ce triplé. Puis on va l'écouter justement à l'interview, le meilleur buteur du championnat. Grégory Hoffman, voilà un match qui était compliqué jusqu'à que vous ne surgissiez dans cette rencontre avec vos 3 buts pour offrir la victoire à votre équipe. Ouais, on a eu. C'était difficile le premier tiers, on a beaucoup souffert. On va au vestiaire seulement sur 1-0, donc on savait qu'il nous fallait un puck pour revenir dans le match. Je crois qu'en deuxième période, on s'est créé plus d'occasions. Les 2 goals sont arrivés assez rapidement pour qu'on mène l'avantage. Après, on a essayé de continuer de faire notre match et mettre la pression et les chances qu'on avait, essayer de les mettre au fond et ça a bien fonctionné. Cette équipe de Zug est renversante par moment cette saison. Elle part des coups de mou et puis être vraiment impressionnante par séquence. Bah ouais, c'est le hockey, c'est sport d'équipe, des nouveaux joueurs. Tout le monde nous voyait déjà champion avant que le championnat commence. Chaque match est difficile, chaque équipe contre nous voudra donner encore plus et on doit absolument se concentrer sur notre travail et pas se mettre la pression inutilement et travailler sereinement et après les choses vont venir normalement. Sur le plan personnel, votre 3e triplé de votre carrière?
Ouais, c'est le troisième, premier à Zug et c'est bien pouvoir aider l'équipe aussi. Je sais qu'avec la vitesse, l'énergie et aller sur goal, tirer, je vais avoir des occasions et des fois ça rentre pas et on continue de travailler. Merci. Là, des fois ça rentre pas. Là, moi, je m'excuse, c'est des fois ça rentre là, pour l'instant. Ouais, en plus, sur la longueur, là, le Zug, ils ont énormément de succès. Je pense qu'ils sont maintenant la plus grosse offensive de la Ligue, mais ils ont aussi 4 ou 5 shooters, des tireurs qui sont à plus de 30 d'efficacité sur leur tir. Donc, à un moment donné, ça va se rétablir, puis ce sera juste... ça ne peut pas continuer. La moyenne, pour le dire aux gens, la moyenne, c'est 9-10 10 vous êtes déjà extraordinaire. 10, 11, 12, là, on parle de des gars qui sont à 30 On est à 3 fois ça. On est à 3 fois ça. Donc, sur la longueur, là, ça ne va pas. En effet, sur la longueur, ça va être compliqué. Messieurs, il est temps de passer aux 3 étoiles de la soirée. Là, du coup, Steph, il est jaloux du bumper. Il se dit « Ah, moi, je veux un bumper comme ça pour analyser encore avec les comme ça. » Il est bien. Vincent Praplan qui a marqué ce soir, messieurs, c'est Troisième étoile. Et troisième but de la saison. 2 et 3. Il n'a marqué qu'un but jusqu'à maintenant avec 5 ou 6 passes. Deux jolis buts ce soir. Ça va être bon pour sa confiance. Mais je pense que lui, comme Berchi et Vermin l'année passée, il faut être patient un petit peu avec lui. Il revient de l'Amérique. C'est une réadaptation. Tout à fait. Je pense que... On a assisté l'an passé, comme Stéphane le mentionne, avec Berchi, Vermin, etc. Donc, ça va venir. Le joueur a du talent. Alors, c'est une question de temps. Et joli but ce soir. Ouais. Deuxième étoile, l'auteur d'un triplé également, Peter Schneider, à l'étranger de Bienne, un étranger dont on disait beaucoup. Il avait des stats très impressionnantes par là où il était passé avant. C'était un joueur qui tirait énormément, Doug Boulanger, un des plus gros tireurs avec Raya, évidemment, du côté de Bienne. Pas d'efficacité. Il l'a trouvé toute cette semaine, Stéphane nous l'a dit, pas seulement au championnat, c'est peut-être le déclic. Oui, effectivement, c'est le déclic. Puis tant mieux pour Bienne qui en profite, puis il réussit son premier triplé de la saison. Oui, c'est pas mal d'avoir deux joueurs en tout cas dans son effectif qui peuvent faire des triplés comme Rayala. Ça aide un peu. Puis tiens, Monsieur But, forcément première étoile de la soirée. Serge, c'est 4 points, 3 buts en assist. Il était sur toutes les réussites finalement Zougois ce soir. Oui, effectivement. Je pense qu'Hoffman a un gros début de saison. Son transfert de Lugano à Zug est un coup d'éclat pour Zug. Et puis... Comme on en parlait tout au long de la soirée, il est vraiment en feu en ce début de saison. Et puis tant mieux pour lui et tant mieux pour Zug. Oui, tant mieux pour lui, parce qu'il faut rappeler quand même que ce triplé, c'était face à Zurich, Stéphane. Puis c'est dans un match où Zug a été quand même, je pense, dominé. Ça c'est le genre de point. T'as parlé de hold-up. Non, c'est un hold-up. D'ailleurs, ils ne sont pas douchés. Ils sont allés dans le camp, ils sont partis avant que la police arrive. Et puis, non, mais sérieusement, ce soir, ils l'ont gagné sur le talent. Ils l'ont gagné sur le talent. C'est des coups de génie Klingberg et Hoffman. Ils se sont en allés là, ils ont volé 3 points à Zurich parce que ce gars-là a fait la différence. Mais si on arrive à la fin de cette soirée, il est temps de récapituler bien sûr les résultats. Tout d'abord de National League, il y avait 6 matchs au programme ce soir. La victoire de Fribourg-Gotteron, la défaite de Genève Servette face à Bienne, le succès de Lausanne face à Langnau, le choc au sommet pour Zug face aux ZSC Lions, la victoire d'Ambry face à Rapperswil et chichement le CP Berne qui s'impose au tir au but face à Davos. Le classement, ça nous intéresse. Bienne reste bien sûr leader avec 26 unités, 22 avec un match en moins pour les ZSC Lions. Zug qui remonte sur le podium avec 21 points. Genève Servette avec 20 unités. Lausanne, Lugano, Berne, Langnau et Rapperswil. Ça se tient bien sûr. Davos et Fribourg-Gotteron. 3 points évidemment qui font du bien, même si les Fribourgeois ferment toujours la marge. 26 points. La marche, pas la marge d'ailleurs. Verrez-vous là, ça sent la fin de soirée. Allez, on jouait en Swiss League. Les résultats, les voici. Les voilà, la victoire de Viège sur la glace des Ticino Rockets, le succès de Langenthal 5-2 à Winterthur, la nouvelle défaite du HCCR face au Getseka Lions 3-0, le succès de Cloton du côté de la Zug Academy. Ajoie s'impose 4-3 face à Holton et le succès 1-0 de Turgovie face
La Chaux-de-Fonds, Ajoie toujours leader, 3 points d'avance sur Cloton, suivi de Langenthal, Turgovie-Viège, Chaux-de-Fonds, Holton et les Getseka Lions. Et Sierre qui ferme encore et toujours la marche. Ça va mal du côté du HC Sierre. Compliqué ce début de saison. On arrive à la fin de cette soirée. Merci beaucoup Serge Pelletier. Merci. Donc Boulanger, Stéphane. Il y a match demain, en effet, de National League. Le Lausanne Hockey Club qui reçoit Lugano. J'y serai pour commenter le match. 15h40. Tu t'arrêtes jamais pas de dormir un peu quand même. Hein, une petite tisane et au lit pour être en forme. Quand on aime, on compte pas. Oh, c'est magnifique. On va se quitter sur ces mots. Quoi rajouter de plus? Si ce n'est une excellente soirée à vous. Merci à toute l'équipe technique. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao.